Quelle partie du diaphragme est responsable de sa descente lors de l'inspiration? A. Le centre tendineux. B. Les piliers du diaphragme. C. La portion costale. D. La portion sternale. Réponse A. Le centre tendineux. Le muscle sternocléido-mastoïdien aide à la respiration en A. Abaissant les côtes inférieures. B. Élevant le sternum et les côtes supérieures. C. Contractant le diaphragme. D. Réduisant le volume intrathoracique. Réponse B. Élevant le sternum et les côtes supérieures. Quelles côtes sont les plus impliquées dans le mouvement en bras de pompe? A. Les côtes 1 à 6. B. Les côtes 7 à 10. C. Les 11e et 12e côtes. D. Toutes les côtes de manière égale. Réponse A. Les côtes 1 à 6. Pendant l'inspiration, la pression intrathoracique A. Augmente. B. Diminue. C. Reste constante. D. Devient égale à la pression atmosphérique. Réponse B. Diminue. Le principal muscle de l'expiration forcée est A. Le diaphragme. B. Les intercostaux externes. C. Les muscles abdominaux. D. Les muscles scalènes. Réponse C. Les muscles abdominaux. Concernant le mouvement de la cage thoracique lors de l'expiration, laquelle de ces affirmations est vraie? A. Les côtes s'élèvent. B. Le sternum se projette vers l'avant. C. Le diaphragme se relâche. D. Le volume intrathoracique augmente. Réponse C. Le diaphragme se relâche. Lequel des muscles suivants est un muscle accessoire de l'inspiration? A. Le muscle grand droit de l'abdomen. B. Le muscle dentelé antérieur. C. Le muscle grand dorsal. D. Les muscles intercostaux internes. Réponse B. Le muscle dentelé antérieur. Le mouvement respiratoire dit, en anse de saut, augmente le A. Diamètre vertical. B. Diamètre antéro-postérieur. C. Diamètre transverse. D. Volume total sans modifier les diamètres. Réponse C. Diamètre transverse. Quels changements surviennent lors d'une expiration forcée? A. Le diaphragme se contracte et descend. B. Les intercostaux externes se contractent pour élever les côtes. C. Les muscles abdominaux se contractent pour repousser le diaphragme vers le haut. D. Les muscles scalènes se contractent pour élever la première côte. Réponse C. Les muscles abdominaux se contractent pour repousser le diaphragme vers le haut. Laquelle de ces descriptions correspond au mouvement des côtes lors de l'inspiration? A. Les côtes se déplacent vers l'intérieur et vers le bas. B. Les côtes se déplacent vers l'extérieur et vers le haut. C. Les côtes restent statiques. D. Les côtes effectuent une rotation sur place. Réponse B. Les côtes se déplacent vers l'extérieur et vers le haut.